Excellence Sogoyo Kegewe, Choguel Maïga critique vertement la transition en plein vol. Oui, c'est affligeant, c'est triste. J'aurais pu attendre ça de tout le monde, sauf de Choguel Maïga, qui était pratiquement sur le plan communication, c'était le porte-flingue de la transition. Et partout où Choguel parle, il attire l'adhésion de tous les panafricanistes. Il attire l'adhésion de tous ceux qui veulent la libération et du Mali, et de l'AES, et de tous les pays africains. Partout, personne. C'est pourquoi aujourd'hui, après tout ce qui se passe, je me suis dit, mais Choguel Maïga ne doit pas, pour autant perdu pour la révolution malienne. Il va, d'une façon ou d'une autre, continuer à jouer un rôle pour la révolution malienne parce que je ne crois pas que Choguel Maïga soit aujourd'hui disposé à torpiller tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. D'ailleurs, il ne le pourrait pas, parce que la vague de fond, c'est le peuple malien. C'est grâce au peuple malien que le gouvernement, que les militaires sont venus au pouvoir. Et c'est ces militaires qui l'ont sollicité parce qu'il était un homme de qualité, un homme de valeur. Et quand il est venu, il n'a déçu personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois que nous, en tant qu'Africains, on doit faire extrêmement attention pour ne pas confondre nos ambitions personnelles et nos humeurs personnelles aux intérêts de tout un pays. Mais Choguel Maïga parle des élections. Et je suis heureux qu'il ait dit que ça fait au moins 50 ans qu'il est dans la politique. Vous êtes dans la politique depuis 50 ans, mais ça n'a pas empêché que des terroristes payés de l'extérieur viennent prendre plus de la moitié de votre pays. Ça n'a pas empêché que les gens sillonnent la savane pour égorger vos populations. Ça n'a pas empêché que votre pétrole, votre or, votre gaz soit exploité par l'extérieur et que votre population meurt de faim quand les autres s'enrichissent sur vous. Vos 50 ans de politique n'ont rien empêché. La nouvelle donne, on la doit aujourd'hui à Assimi Goïta. Et ce gars, il est intouchable. Il est intouchable pourquoi? Parce que si on avait laissé les politiciens cinquantenaires, le Mali, peut-être même que les djihadistes auraient déjà pris Bamako. Est-ce que Choguel Maïga, tel que nous le connaissons, patriote jusqu'au bout des ongles, serait content que les mercenaires ou du moins les envoyés des pays que nous connaissons viennent prendre Bamako? Donc si Choguel Maïga est pressé, moi j'ai dit ici, je ne sais pas, bon les gens ne se rappellent pas toujours, j'ai dit que si ça ne tient qu'à moi, Assimi Goïta sera président, il fera 2 mandats ou même plus. Après, c'est un des généraux, ils sont généraux maintenant, ils ne sont plus colonels. Il va prendre. Les 5 généraux vont défiler au pouvoir. Et d'ici 30-40 ans, ils ont fini de défiler. Et toutes les velléités france-africaines sont mortes au Mali. Et elles sont mortes dans l'AES, elles sont mortes dans nos pays. Il faut tuer ça dans l'œuf. Parce qu'on ne va pas revenir en arrière. Mais vous imaginez comment on va se moquer de nous? Comment des présidents médiocres qui passent leur temps à vouloir déstabiliser l'AES vont se mettre au champagne parce que c'est arrivé, ils vont se quereller. D'ailleurs, ça a commencé quelques coupes déjà. Non, mais laisse-les, c'est de pauvreté. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Mali n'est rien comparé à toutes les épées de Damoclès suspendues sur la tête de ceux qui se moquent du Mali. Nous connaissons leurs problèmes, nous connaissons leur misère, nous connaissons leur fin lamentable qui n'est pas loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que Choguel Maïga, on connaît sa lucidité, docteur. Est-ce que l'accident vasculaire cérébral AVC qui l'avait éloigné de la primature pendant 4 mois, est-ce qu'il a totalement, définitivement récupéré? Non. Choguel Maïga est un homme extrêmement intelligent. Je crois que tous ceux qui le connaissent, et depuis le lycée, sont d'accord que c'est un homme extrêmement intelligent. Oui. Faire AVC, et depuis qu'il a quitté l'hôpital, dans ses propos, il a été toujours cohérent, il n'a jamais perdu la mémoire, il n'a jamais... Vous avez parlé de mémoire au point, mais sa résistance, sa capacité, parce que oui, AVC... Maintenant, je crois que quelque part, il y a des petites ambitions qui sont venues se mêler à l'affaire et il y a des manipulations. Les manipulations, aussi bien autour de Choguel Maïga, les gens qui lui disent « Ah non, tu sais, c'est toi qui es la caution des militaires, si tu pars,
tu les abandonnes en plein vol, le pouvoir tombe, nous on le récupère, on va appeler, on ira encore à l'Élysée saluer les gens sur le perron, parce que le plus grand plaisir d'un Africain nègre, France-Africain, c'est l'Élysée, c'est pas son peuple. C'est pas le bonheur de son peuple, ça ne lui dit rien. Les Maliens peuvent mourir, bon, tant qu'ils peuvent aller à l'Élysée, c'est bien. Donc, fait ça, mais il ne pourra pas. Si c'est ça son ambition, il ne pourra pas. Moi, je dis ceci. Nous ne devions pas diaboliser Shogol Maïga parce qu'on ne peut pas accepter que l'œuvre, comme dirait l'expression, œuvre de tant de jours en un jour effacée. Nous ne devions pas accepter que l'œuvre de tant d'années de Shogol Maïga, de tant d'années là où il était et de tant d'années avec les militaires au pouvoir, on ne peut pas accepter que ce soit effacé en un jour. C'est pas une question de diabolisation.